Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vos familles, ceux-là qui sont malades et qui écoutent ces messages maintenant ici. Que Dieu les guérisse, que Dieu vous donne la guérison, que Dieu vous bénisse. Il y a la parole que j'ai commencé à partager depuis la semaine passée, la parole que Dieu m'a mis au cœur. J'ai commencé à parler de ça depuis la semaine passée. Je parlais de la soumission à la parole de Dieu en tant qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. La soumission à la parole de Dieu, la soumission à ce que Dieu nous a dit de faire. Je voulais voir et je vais partager ça. On va lire ça en Nombre 20. Nombre 20. Nombre 20 verset. On peut commencer à partir du verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans le désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Dans ces méchants lieux, ce n'est pas le problème de la voix, je la touche. Je m'excuse pour ça. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenier, ni de l'eau à boire. Et Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il ordonnera ses eaux. Il ordonnera ses eaux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel et comme l'Éternel lui avait ordonné, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse dirent: écoutez donc, rebelles, est-ce que ces rochers, ces rochers, nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée donc des 5, Nombre 25 à 11. Ici, l'Éternel a dit à Moïse de frapper et de parler au rocher. Mais Moïse, parce qu'il avait la colère de la persécution que les enfants d'Israël faisaient contre lui, Moïse, il a frappé pendant que Dieu lui a demandé de parler, lui avec son frère. Il y a des fois, nous avons les gens qui sont à nos tours, la pression de la vie nous pousse à faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, si Dieu te demande de parler, tu dois parler. Si Dieu te demande de dire et de frapper, tu dois frapper. Ici, Moïse et son frère, ils étaient même privés d'entrer dans la terre promise à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu les avait demandé de faire. Dieu les avait demandé de parler au rocher et ils ont frappé à cause de la pression. À cause de la pression que les gens leur disent, que les enfants d'Israël les faisaient. Ils ont frappé au lieu de parler comme Dieu les avait dit. Il y a des fois les gens à nos tours, à cause de ce qu'ils nous voient, ils cherchent à nous montrer la façon de servir Dieu. On ne sert jamais Dieu dans
On ne sert jamais Dieu dans notre propre connaissance, on sert Dieu dans la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire, ne fais pas ce que les hommes te demandent de faire ou bien la pression des hommes. Fais la volonté de Dieu. Si Dieu t'a demandé de parler, bien sûr, tu peux parler, mais si Dieu t'a demandé de parler, parle. Même si ça ne donne pas de réponse, ne cherche pas à aider Dieu. Aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, nous cherchons à aider Dieu parce que ça n'a pas marché. J'ai fait, si c'est 20 ans, je suis en train de travailler pour Dieu. Ça ne donne pas, je ne vois pas la gloire de Dieu. Ne cherche pas à montrer la gloire de Dieu aux hommes, mais laisse Dieu lui-même se montrer. Quand on cherche à montrer la face de Dieu, la force de Dieu aux hommes, c'est alors qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont partis à porter les bagues, porter les chaînettes, porter des trucs magiques pour seulement opérer les miracles et avoir une grande église pour que les gens t'acclament. Les gens peuvent te célébrer aujourd'hui, malgré tout le miracle que Moïse avait fait devant les enfants d'Israël, mais il s'était arrivé un temps que les enfants d'Israël n'ont pas vu ce que Moïse avait fait. La soumission devant le demande de Dieu est très importante, surtout pour nous les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servant de Dieu. Est très important, la soumission. Ne te fais pas manquer l'habit de la soumission à cause des pressions. Le pression. Évitons le pression. Évite les pressions. Fais ce que Dieu t'a demandé. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Si tu regardes souvent ce qui se passe autour de toi, tu verras que toi, tu es malheureux plus que tout le monde. C'est comme si Dieu t'a abandonné. C'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu ne regardes pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu regardes ce qu'il n'a pas fait. Et ce n'est pas bien pour nous, les enfants de Dieu. Des fois, tu te demandes que le monde vont me demander que où est ton Dieu? C'est tout ça. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ce n'est pas à moi de montrer aux gens mon Dieu, mais c'est à mon Dieu de se montrer que je suis dans sa vie. Ne cherchez pas à montrer, à répondre à cette question, que où est ton Dieu, mais laisse Dieu lui-même. Dieu est puissant. Il est un Dieu véritable, il est puissant dans sa propre force. Il peut se défendre. Au lieu de forcer des choses, chercher à répondre aux gens que tu as un Dieu, c'est alors que nous sommes en train de faire les trucs. Nous sommes en train de faire beaucoup d'erreurs. Parle la parole. Dieu t'a demandé de parler. Dieu t'a demandé de parler. Il n'a pas demandé de frapper. C'est alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont cherché à aider Dieu, qui sont partis toucher au gris-gris, qui sont partis toucher au fétiche, parce qu'ils ont besoin de prouver qu'ils ont un Dieu. Ne cherche jamais à te prouver aux hommes que tu as un Dieu, mais laisse Dieu lui-même s'éprouver qu'il est ton Dieu. C'est ce que je voulais partager. Nous allons encore lire en Roi 17. Ici, nous voyons Élie. Nous allons lire 1 Roi 17, à partir de 1. Élie de Tisbit, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent d'Étérique et face du Jourdain. Tu boiras de l'eau des torrents et je donnerai aux corbeaux de te nourrir. Ici, peut-être, si on regarde Élie, quand il avait ordonné à la pluie de ne pas tomber, en tant qu'un serviteur de Dieu, Dieu a accompli. Dieu lui a dit de quitter, de fuir, d'aller se cacher. Des fois, on doit se cacher. Se cacher peut te demander 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Cache-toi.
Si Dieu te garde encore en vie, cache-toi comme il t'a dit d'aller te cacher. Ici, il a dit que je donnerai au corbeau de te nourrir. Je vous donnerai au corbeau de te nourrir. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apporta du pain, de la viande le matin, du pain de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit sec car il n'est point tombé de pluie dans le pays. Comme il n'avait pas la pluie, même les temps là, même de l'eau, la source qui donnait l'eau à Élie était séchée comme il n'avait pas la pluie. Ce n'est pas quand tu as la sécheresse dans la vie que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'abandonne pas. Ne regarde pas que c'est toi qui m'as dit de venir me cacher. Maintenant, ici, il n'y a pas de l'eau. Et ici, on voit que Élie, je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Élie, quand il avait vu qu'il n'y avait pas de l'eau, Dieu lui avait dit de quitter. Quand il a quitté ici, il est parti chez la veuve. La veuve aussi, à cause de la famine, la veuve avait seulement resté avec un peu de farine qu'elle pouvait utiliser pour seulement un jour et manger avec son fils et attendre ce qui va venir dans le futur. Mais c'est dans la maison de la veuve où Dieu a envoyé Élie. Des fois, on peut dire que la veuve est le malheureux de tout. Des fois, les veuves sont bénies. Il ne faut pas commencer à regarder seulement ce qui est à l'apparence. Regarde aussi la bénédiction spirituelle. Dieu a envoyé Élie chez la veuve. Et quand il était arrivé là-bas, la veuve a commencé à nourrir Élie malgré la quantité de nourriture qu'elle avait. Et après un temps, regarde seulement, ce n'est pas que si Dieu est dans ta vie que le malheur va s'arrêter de t'atteindre, ça peut t'arrêter. Mais si le malheur t'atteint, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, Dieu n'est pas vivant. Il est vivant, il est là. Malgré tout ce qui t'arrive, Dieu est là. Dieu est vivant. Ici, Élie était partie chez la veuve et la veuve a commencé à nourrir Élie. Après un temps, mais la veuve, malgré qu'elle donnait la nourriture au prophète, elle n'a pas cru dans cet homme d'Élie qu'il était un serviteur de Dieu. C'est après, quand la veuve avait perdu son fils, après que Élie puisse prier son Dieu pour que Dieu puisse donner pour que Dieu puisse retourner son fils à la vie. C'est alors que la veuve a confessé que maintenant, je crois que Dieu est avec toi. C'est après, si vous lisez seulement des 1, et puis, c'est des 1, je pense à 17, où elle a dit que c'est alors que je crois que Dieu est avec toi. Elle n'a pas cru que Dieu était avec Élie tous ces temps ici, malgré qu'elle avait seulement un peu de farine, mais Élie l'a nourri pendant longtemps. Mais cette femme n'a pas reconnu que Élie était un serviteur de Dieu. Elle avait reconnu qu'Élie était un serviteur de Dieu quand Élie a fait le miracle de retourner son fils à la vie. C'est alors qu'elle a dit que je crois maintenant que tu as un Dieu. Ne cherchez pas à forcer. Quand Élie restait là-bas, quand Élie était en bout, ce n'est pas que Dieu l'avait abandonné. Just imagine. Quelqu'un qui était un serviteur de Dieu, qui a ordonné à la pluie de ne pas tomber. Mais cette même personne est partie s'est caché. Lui qui allait seulement dire à Dieu, dis-tu seulement cet homme, tue-le pour que moi je puisse avoir, tue seulement Akab pour que moi je puisse vivre, laisse-moi la place. Non, ce n'est pas que si tu es un serviteur de Dieu, tu es seulement appelé à vivre le bonne chose. Il y a des fois, Dieu va
peut te demander d'aller te cacher. Il y a des fois, les choses vont seulement te compliquer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Pourquoi on sature beaucoup de problèmes? On sature beaucoup de malédictions? Parce que nous aimons forcer que les gens voient que nous avons un Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait... Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi tu ne prêches pas même pas en Swahili. Ils m'ont dit, tu vois, si quelqu'un dit seulement comme ça, la personne a dit beaucoup, seulement dans une phrase. La personne a dit comment, pourquoi tu ne prêches pas même en Swahili? Ce n'est pas le Swahili. Moi, je suis une personne qui n'est pas sociale. Je suis une personne qui évite trop beaucoup les gens. J'évite trop des gens. Je n'aime pas avoir trop de relations. J'évite beaucoup les relations. Je suis une personne comme ça. En anglais, on appelle les gens comme ça. On les appelle les introverts. A person who lack their space. Je suis une personne comme ça. Alors, si Dieu m'a appelé d'aller prêcher, je me rappelle, comme je parle, j'ai témoigné la fois passée, j'étais enceinte, je perdis la grossesse, je perdis même tout le sang dans mon corps, j'étais même mort. Mes enfants et mon mari sont témoins de ce qui m'était arrivé, j'étais même mort. Mais, avant que ces histoires-là m'arrivent, j'avais vu un jour une révélation que j'étais dans le cercueil et les gens tournaient le cercueil dans une église. Dans l'église, les gens tournaient. Vous savez, comme on tourne le cercueil le jour de l'enterrement. Je m'étais vu que les gens tournaient. Moi, j'étais dans le cercueil. Alors, j'avais eu la peur, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire à mon Dieu que je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel jusqu'à ce que je serai rassasié de longs jours. Alors, après ça, Dieu m'a sauvé de la mort, Dieu m'a retourné à la vie. Mais je n'ai pas gardé cette promesse, c'est pourquoi Dieu était venu encore dans un rêve. Il m'a dit que je dois aller prêcher la bonne nouvelle. Je dois aller prêcher de maison en maison. Et comme vous connaissez dans notre pays ici, il n'y a pas la sécurité, que je ne suis pas garantie d'aller toquer de maison en maison. C'est pour cela que j'ai vu que la bonne façon de prêcher, c'était dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi je suis en train de prêcher la bonne nouvelle dans les réseaux sociaux. Pas parce que j'ai besoin de devenir célèbre. Je n'ai pas même besoin de devenir célèbre. Je n'ai pas même besoin, peut-être, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de views. Je le fais pour la gloire de Dieu. Moi-même, je ne sais pas ce que Dieu a vu en moi, mais parce que moi-même, I don't even trust myself. Je n'ai pas même la confiance en moi-même. Je ne suis pas pasteur. Je n'étais pas loin pour prêcher la bonne nouvelle, mais Dieu m'a appelé de le faire. Je suis en train de le faire seulement malgré moi, parce que c'est une demande qui vient de Dieu. Alors, je suis en train de le faire à cause de lui, pour sa gloire. Ne cherche pas, toi qui es dehors là-bas, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, de changer ta vie, de précipitamment changer ta vie à cause des pressions. À cause de ce que les gens ils sont en train de parler. Les réseaux sociaux, je sais bien que c'est pour les gens qui font les jetons. Les réseaux sociaux, c'est pour les gens qui dansent et qui se laissent sans habit. C'est pour les gens qui insultent, c'est pour les gens qui prophétisent. C'est quand tu commences de tel ministère, c'est alors que tu auras des vues. Alors je ne peux pas faire quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Ici, Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Lui, il a frappé. Dieu a demandé à Élie d'aller se cacher. Mais si Élie, peut-être, il pouvait regarder papa et ceux qui n'ont sali boy en tout cas, atubakoloba ke nzambe nanga sala kate na kende ko se cacher ndenge ni yondo yebisa kinga na yebisa bango ke mbule ko beta te siko ngana kende wapi na kende ko mibomba wapi. Non. Si Élie pouvait dire ça, il n'allait pas même avoir tout ce que il a eu l'enlèvement
Donc la gloire que Dieu avait mis en lui. Des fois, la gloire qui est en toi, ce n'est pas que cette gloire doit toujours se manifester, se glorifier, se montrer aux gens que tu as la gloire. Des fois, en tant que des enfants de Dieu, on doit accepter ce qui se passe. C'est pour la gloire de notre Dieu. Allow time to speak. Si c'est Dieu lui-même qui t'a appelé, pourquoi t'éprouver? Parce que les gens vont te dire que Namboco et Afrique d'ici, il faut commencer seulement à prophétiser. C'est alors que tu auras des membres dans l'église. Je ne peux pas faire ce que Dieu ne m'a pas demandé. J'espère qu'avec le temps, Dieu me rendra grand s'il le veut. S'il ne veut pas, je vais rester seulement comme ça, faire ce que je suis en train de faire. J'ai la joie de le faire avec mes 2 personnes. J'ai la joie de le faire avec mes 6 personnes. J'ai la joie de le faire. Je glorifie mon Dieu parce qu'il m'a appelé à le faire, pas pour pleurer aux gens. Je ne peux pas écouter à ce que vous me disiez de faire ce que Dieu ne m'a pas demandé. Si vous regardez ici, la femme, la veuve là de Sarepta, cette veuve-là a reconnu la présence de Dieu en Élie. C'était seulement le temps qu'Élie avait ressuscité son fils. Bien sûr, tu te plains, oh, ils vont dire que où est ton Dieu? Ne te précipite pas à montrer ton Dieu. Laisse que ton Dieu puisse se défendre. Et que Dieu vous bénisse.